Dans la Grèce antique mythologique, planant au-dessus de la Crète sur des ailes faites de cire et de plumes, Icare, le fils de Dédale, défia les lois des hommes et de la nature. Ignorant les avertissements de son père, il monta toujours plus haut. Pour les témoins restés au sol, il ressemblait à un dieu, et en regardant en bas depuis les hauteurs, il se sentit lui-même comme un dieu. Mais dans la Grèce antique mythologique, la frontière qui séparait le dieu de l'homme était absolue et la punition pour les mortels qui tentèrent de la franchir était terrible. Ce fut le destin d'Icare et de Dédale. Des années avant la naissance d'Icare, son père Dédale était déjà reconnu à Athènes comme un inventeur de génie, un artisan hors pair et un grand sculpteur. Il inventa la charpenterie et tous les outils qui y sont liés. Il conçut le premier établissement de bain et la toute première piste de danse. Il créa des sculptures si réalistes qu'Hercule les prit pour de véritables hommes. Malgré son talent et sa célébrité, Dédale était orgueilleux et jaloux. Craignant que son neveu ne devienne un artisan plus doué que lui, Dédale le tua. En punition, Dédale fut banni d'Athènes et se rendit en Crète. Précédé par sa réputation légendaire, il fut accueilli à bras ouverts par le roi Minos. Là-bas, en tant que conseiller technique du palais, Dédale continua de repousser les limites. Pour les enfants du roi, il fabriqua des jouets mécaniquement animés qui semblaient vivants. Il inventa la voile et le mât du navire, donnant ainsi aux hommes un certain contrôle sur le vent. À chaque nouvelle création, Dédale défiait les limites humaines qui séparèrent jusque-là les mortels des dieux, jusqu'au jour où il les franchit complètement. L'épouse du roi Minos, Pasiphaë, avait été maudite par le dieu Poséidon pour tomber amoureuse du taureau favori du roi. Sous l'emprise de ce sort, elle demanda à Dédale de l'aider à le séduire. Avec son audace habituelle, il accepta. Dédale construisit une vache creuse en bois si réaliste qu'elle trompa le taureau. Caché à l'intérieur de cette création, Pasiphaë conçut et mit au monde le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Bien sûr, cela mit le roi dans une grande colère, et il accusa Dédale d'avoir permis une telle horrible perversion des lois naturelles. En punition, Dédale fut contraint de construire un labyrinthe impossible à fuir sous le palais pour y enfermer le Minotaure. Une fois l'ouvrage terminé, Minos emprisonna ensuite Dédale et son unique fils Icare au sommet de la plus haute tour de l'île, où ils devaient y rester pour le reste de leur vie. Mais Dédale restait un inventeur de génie. En observant les oiseaux qui tournaient autour de leur prison, le moyen de s'échapper devint évident. Lui et Icare s'enfuiraient en volant comme seuls les oiseaux ou les dieux pouvaient le faire. À l'aide des plumes des oiseaux perchés sur la tour et de la cire des bougies, Dédale fabriqua 2 paires de grandes ailes. En attachant les ailes à son fils Icare, il lui donna un avertissement. Voler trop près de l'océan humidifierait les ailes et les rendrait trop lourdes pour voler. Voler trop près du soleil ferait fondre la cire sous l'effet de la chaleur et les ailes se désintégreraient. Dans les 2 cas, ils mourraient à coup sûr. Ainsi, la clé de leur survie était de rester sur la voie du milieu. Les consignes étant claires, les 2 hommes sautèrent de la tour. Ils furent les premiers mortels à voler. Tandis que Dédale restait prudemment sur la trajectoire intermédiaire, Icare, lui, était submergé par l'ivresse du vol et par le sentiment de puissance divine qu'il lui donnait. Dédale ne pouvait que regarder avec horreur Icare s'élever toujours plus haut, impuissant face au destin tragique de son fils. Lorsque la chaleur du soleil fit fondre la cire de ses ailes, Icare chuta du ciel. Tout comme Dédale avait, à de nombreuses reprises, ignoré les conséquences de sa défiance envers les lois naturelles au service de son orgueil, Icare fut à son tour emporté par sa propre démesure. Finalement, les 2 hommes payèrent très cher leur éloignement du chemin de la modération, Icare de sa vie et Dédale de ses regrets.